Donc en fait, Karine, vous allez nous parler déjà de la compagnie éponyme. Moi, ça m'a super frappée parce que j'étais à la maison de la musique là tout récemment, dans la première des 3 journées, et voir le public chaleureux, enthousiaste, cette espèce de mosaïque de couleurs et tout ça, je me suis dit quand même, chapeau, chapeau. Donc la compagnie éponyme, parlez-nous un petit peu. Donc, la compagnie éponyme est basée à Orléans. Elle est née à peu près il y a une dizaine d'années. Au départ, il n'y avait pas de chorégraphe attitré. En fait, il y avait des chorégraphes qui sont venus pour créer au sein de la compagnie. Et puis, il y avait pour chaque création, c'était un chorégraphe différent. Et puis ensuite, ça a évolué. Et maintenant, ce sont aussi d'autres artistes qui sont venus depuis de nombreuses années apporter leur spécificité, leur discipline au sein de la compagnie. Donc, il peut y avoir des musiciens, il peut y avoir des vidéastes, des plasticiens qui viennent prendre part à l'élaboration d'une création chorégraphique. Donc avec chacun nos outils. Alors moi, c'est la danse. Une autre personne, ça va être la vidéo. Une autre personne, ça va être un univers sonore. On essaye de penser ensemble à comment construire une création chorégraphique. Alors depuis quelques années, effectivement, éponyme, moi j'avais très envie d'aller à la rencontre des gens, des habitants, d'une population, d'un territoire, pour les inviter à prendre part à une création. Alors, prendre part, il y a plusieurs manières. Il y a la manière de les inviter à un travail préalable à la création, c'est-à-dire que par exemple, pour la création Le lieu d'un soir, qui est basée sur l'accélération sociale, on est allé au domicile d'habitants, notamment dans des quartiers d'Orléans et puis aussi en région centre, pour recueillir des images et de la parole sur leur perception sur l'accélération. Comment ils vivent au quotidien le fait qu'on doit aller plus vite on accélère dans notre manière de communiquer, on répond plus vite à des SMS, à des mails, notre manière de communiquer s'est accélérée précisément. Quelles en sont les conséquences dans le domaine du travail? Parce qu'on nous demande de travailler de plus en plus vite, d'être efficace, d'être performant. Ensuite, comment dans leurs relations familiales, amicales, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a bougé, ou comment ils le vivent. Et donc toutes ces images et toutes ces interviews, on les a ensuite insérées dans la création qui s'appelle donc Le lieu d'un soir. Donc ces portraits d'habitants font partie de la création. Quand on joue cette création, tous les habitants qu'on a rencontrés jouent également par le biais de la vidéo dans cette création. Ensuite, on continue puisque cette création, comme bien d'autres, elle peut se jouer dans des espaces qui ne sont pas habituellement conçus forcément pour recevoir une création. On peut, on a dansé par exemple ici au 108 dans des espaces qui ne sont pas vraiment un plateau de théâtre. On peut danser avec un mobilier qui est préexistant. Ça veut dire qu'on peut aller danser dans une salle des fêtes qui n'est pas du tout équipée, mais nous on arrive avec à la fois notre scénographie, notre matériel pour pouvoir jouer dans n'importe quel lieu. Et on a joué aussi, on joue beaucoup dans l'espace public en fait, voilà, parce que moi de par mon parcours personnel, enfin professionnel, mais personnel en tant qu'interprète, j'ai été amenée beaucoup à travailler dans l'espace public, beaucoup en relation avec les passants. Donc depuis de nombreuses années, toutes les créations d'éponymes sont en lien avec des habitants, des passants, la population, des gens qui n'ont pas réellement, qui sont pas d'a priori intéressés par la danse, en tout cas qui n'ont pas forcément la curiosité d'aller se déplacer dans des théâtres. Donc en fait, c'est nous qui venons à eux en les rencontrant sur des lieux atypiques. Atypique, ou même la rue en fait, voilà. Et donc la dernière création aussi qui a eu lieu, c'est Sans sortie de secours, il n'y a plus de porte, où dans les créations,
dans cette création, on implique le public à partager l'espace des danseurs, le même espace que les danseurs. Donc les danseurs vont, de manière plutôt théâtralisée, inviter le public dans l'espace, ils vont inviter à échanger pendant le temps de la création, alors sur des choses très courtes, furtives, mais qui créent un lien entre les artistes et le public. En fait, vous allez beaucoup vers le public, mais le public là, qui vous écouterait et qui aurait envie de venir vers vous, de participer, de mieux vous connaître, comment est-ce qu'il peut faire? Alors, tout simplement, dans le cadre des créations, voilà, c'est lié il peut venir s'impliquer en regardant, en venant voir, etc. Mais aussi, on a des ateliers qu'on a mis en place avec Timothée Mohamed Ballo, qui est aussi un autre danseur de la compagnie, notamment un atelier en danse afro-contemporaine qui a lieu au théâtre Gérard Philippe à Orléans et qui est hebdomadaire. Cet atelier, il a lieu toutes les semaines. Il est souvent accompagné de Majnoum, qui est un musicien orléanais. Ensuite, moi-même, je mène un atelier partagé qui est aussi hebdomadaire, mais qui a lieu à la Maison des Arts et de la Musique à Orléans. Et puis, le public aussi, il nous rencontre dans des endroits qui ne sont pas forcément attendus, mais ça peut être aussi un centre d'accueil de jour. Avec des personnes handicapées. Ça peut être aussi dans des écoles par le biais d'actions artistiques et culturelles en lien avec la création et la compagnie. Donc on va rencontrer tous les publics et le public peut, s'il veut, nous rejoindre sur des ateliers hebdomadaires en prenant tout simplement contact avec la compagnie et venir faire un essai et expérimenter. Voilà. Là, en cours de saison, c'est encore possible de faire un essai, de commencer un atelier? Oui, parce qu'en fait, les ateliers que l'on mène sont aussi... il y a bien sûr une suite logique dans les ateliers, mais aussi quelqu'un qui a envie d'essayer peut tout à fait... Il sera le bienvenu, il sera accueilli pour une tentative, pour une expérimentation d'un jour, et puis aussi s'inscrire jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire fin du mois de juin. Et ensuite, l'année prochaine, ces ateliers reprendront, enfin la saison prochaine en septembre, ils reprendront. Donc, si c'est une tentative de quelques semaines, le public pourra réitérer à la rentrée. Donc pour conclure, il y a une adresse postale, un numéro de téléphone et puis peut-être sur Internet aussi, une façon pratique de vous trouver et de commencer à échanger. Donc oui, tout à fait. L'adresse de la compagnie, c'est 80 rue des Carmes à Orléans. Le numéro de téléphone est le 06 86 66 20 07. Il y a le site internet de la compagnie qui est www.compagnie-éponyme.fr. Et puis il y a l'adresse mail qui est cieponyme@orange.fr. En fait, donc sur ces 3 jours-là, moi j'évoquais tout à l'heure un ressenti extrêmement positif, une grande joie du public. Il a dû se passer des petites choses quand même, un peu farfelues, un peu inédites. Je sais pas, vous auriez pas une petite anecdote à nous raconter, Karine? Alors, si, ça me fait penser à une personne qui est venue samedi soir au bal. Je pense que cette personne ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, comme 90% des personnes qui étaient là. Mais cette personne, à la fin du bal, elle est venue me rencontrer et me voir pour me demander, pour me poser des questions sur toutes les choses qui s'étaient passées pendant le bal. Et cette personne, qui est un homme, a pensé que ça allait être sûrement son tour d'avoir une surprise, en fait, qu'il allait être pris à partie gentiment et joyeusement. Donc c'est comme si la réalité est venue se confondre au spectacle et qu'à un moment donné, la frontière entre ce qui était écrit et ce qui
était pressenti par cette personne du public se confondait totalement. Donc ça veut dire sûrement que la joie et la spontanéité de tous ces moments ont fonctionné, puisque à tout moment, il a cru que ça allait être son tour d'être impliqué, de faire partie complètement de ce bal. Et voilà, donc c'était très drôle que cette frontière-là, elle s'efface pour que la scénarisation de ce bal soit suffisamment joyeuse et enthousiaste pour que la personne se prenne au jeu complètement, quoi. Voilà. C'était donc des journées très très réussies. Là, la saison s'avance. Est-ce qu'il y a des projets pour la compagnie éponyme? Oui, il y a un très beau projet, une très belle concrétisation d'un projet qui a eu lieu pour l'événement Filmer la danse. Sans Soleil m'avait demandé de faire une création qui s'appelle Sans sortie de secours, il n'y a plus de porte, qui a été jouée en extérieur au bassin du théâtre d'Orléans. Et cette création vient d'être sélectionnée pour le festival Off de Chalon dans la rue cet été. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la compagnie, puisque il s'agit là d'un festival qui est reconnu dans les arts de la rue au niveau national et international, donc ce qui offre d'assez belles perspectives pour cette création et donc pour la compagnie. Il y aura une seule représentation, si on peut dire. Je ne sais pas comment on s'exprime lorsqu'il s'agit d'art de la rue. Un seul passage où vous allez vous produire plusieurs fois durant ce festival? Non, on se produira tous les soirs de ce festival. Et puis aussi, on fera, avant de partir à Chalon dans ce festival, on fera une présentation publique dans les rues d'Orléans. Donc à suivre sur le site internet de la compagnie pour voir cette création. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver, d'en reparler toutes les deux, parce que moi, ça me donne diablement envie de voir dans cette production déjà dans la rue ce projet. C'est bien. Donc à bientôt, Karine. À bientôt, merci beaucoup.